Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vais recommencer une série de vidéos que j'avais commencé il y a déjà un paquet de temps. Là, j'avoue que j'ai merdé. C'est pas la première fois, moi c'est souvent comme ça. J'avais commencé à vous faire le montage d'un châssis DT03. Hein. Donc c'est notamment le Racing Fighter, le Neo Fighter. Et parce que c'est une voiture qui me semblait hyper intéressante. Moi quand quelqu'un me demande conseil pour débuter, j'essaye toujours de le pousser vers des voitures en kit. Pourquoi? Parce qu'au moins la voiture, il va la monter, il va faire des erreurs sûrement, mais il va apprendre à faire quelque chose, et notamment quand on achète, par exemple pour un gamin ou le père et le fils, ça lui permet de lui donner des bases de mécanique, voilà, de logique un peu. Donc ça me semble très bien. Quand on commence avec un RTR, bon, c'est bien, le RTR, c'est pratique, on branche, on roule, mais dès qu'il y a un problème, on s'en sort plus. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de pousser sur des voitures simples et pas trop chères, et surtout qui soient faciles à monter. Et c'est bien sûr le cas des kits Tamiya. Les kits Tamiya, c'est simple à monter, ça se monte comme une maquette un peu, hein. Mais par contre, il y a toujours des petites choses qu'on peut améliorer, des petits trucs qu'on peut faire. Ce Tamiya, sur certains points, ils n'ont pas su évoluer. Mais l'avantage donc du DT03, c'était bien sûr cette histoire de châssis 4.2, simple à entretenir, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est quand même relativement bien équipé d'origine, et c'est pas trop cher. Et j'avais commencé à faire ça, et c'est vrai qu'à un moment, ben, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ben, j'ai dépanné, en fin de compte, c'est grâce à Cyril de Modis 34, hein, qui aime aussi beaucoup cette voiture, et qui a ben, un maximum de pièces qu'il peut avoir, il les a. On a même créé des options, hein. Un kit roulement, il fait, qui est moins cher que celui de Tamiya. Le kit visserie aussi que j'ai utilisé sur cette voiture. Et à un moment, ben, il y avait des grosses ruptures chez Tamiya, et donc il m'avait demandé certaines pièces de la voiture et certaines options qu'il m'avait passées pour dépanner un client, tout ça. Alors bien sûr, je l'avais passé. Et donc j'ai dû arrêter un certain temps le montage. Et je voyais qu'on me le réclamait, mais et entre-temps, j'ai récupéré les pièces. Mais entre-temps, moi, j'avais attaqué d'autres montages, et si je recoupais l'autre pour attaquer, enfin bon, c'est compliqué, quoi. Mais là, j'ai dit, je le monte, je vais faire les vidéos à la file jusqu'à la fin. Alors, pourquoi il y a plusieurs vidéos? Parce que moi, je détaille tout et j'essaye de vous donner des trucs, des astuces. Je vous fais tout, même quand je me plante, je le fais, et après, je refais la vidéo pour vous dire, ben, vous voyez, là, j'ai essayé ça, mais en fin de compte, ça va pas. Et après, quand on l'aura essayé, bien sûr, je ferai les options. Là, au début, j'hésitais, je voulais monter quelques options, et en fin de compte, non, je vais le monter d'origine, à part les roulements et la visserie. Mais après, pour le reste, on essaiera de se monter les kits biellettes, des choses comme ça qui sont sympas. Et aussi, pourquoi j'avais interrompu, bon, déjà c'était forcé, mais que j'avais pas repris tout de suite, c'est qu'on m'avait reproché, si vous regardez les vidéos que j'avais fait, hein, c'était marqué dessus, sur le forum aussi, ah ouais, tu présentes des voitures qui sont pas disponibles. Alors déjà, je suis pas, voilà, je suis pas responsable de la disponibilité chez le distributeur, hein. Moi, je reçois la voiture, je remercie encore Cyril, hein, à chaque fois c'est par lui que ça arrive. Il m'a passé la voiture, il me dit tiens, si tu as envie de la monter, celle-là, elle n'est pas à moi, hein, c'est celle qui lui servira, en fin de compte, il me la prêtera, donc c'est voilà, c'est pas le problème. Mais c'est sa voiture de démo, parce qu'il aime beaucoup cette voiture aussi, comme moi. Et il est vrai que quand il me l'a passé, il y avait le Racing Fighter qui était disponible en version kit et en très faible quantité, je crois. Voilà, c'était vraiment très réduit. Juste après, ça a été en rupture. Par contre, le Neo Fighter, qui, j'ai pas encore compris pourquoi, est moins cher en tarif, hein, il n'était pas, qui devait peut-être se vendre un peu plus, il n'était pas du tout dispo. Il a été pas dispo à un moment. Et la version RTR, parce qu'il existe une version RTR, hein, celui qui est là, hein, voilà. Lui, il n'était pas dispo non plus. Depuis, ben, Cyril, dès que ça a été dispo, il a sauté un peu dessus. Donc maintenant, les kits, que ce soit le Neo Fighter, le Racing Fighter ou la version toute montée, ils sont disponibles, donc il n'y a pas de problème. La plupart des pièces sont disponibles, même si il n'y a pas de taf et tout, mais ça, Cyril, il trouve toujours moyen de se dépanner. Et là, pour les options, disons que c'est relativement correct, la disponibilité. Alors, donc je vais reprendre, hein, et on s'est arrêté au montage de la cellule. On l'avait assemblée.
Donc là, on va reprendre par le montage du moteur, de la couronne. Alors là, il y a des petites choses à voir. D'ailleurs, dans la boîte, il y avait le moteur d'origine et il y avait un autre moteur, un 550 12 tours. Alors je suppose qu'à ce moment-là, je vous avoue, je ne me rappelle pas, j'avais l'intention de monter ce moteur. Alors j'hésite un peu, mais je vais les présenter les deux comme si j'allais les monter, parce que vous allez voir, il y a une petite particularité qui fait que monter certains moteurs, ça posera problème peut-être, et il faudra peut-être faire quelques modifs. Allez, de toute façon, on attaque tout de suite l'étape de montage, donc de la transmission du moteur et de la couronne de transmission. L'extrait de la notice numéro 17, c'est le montage de la couronne primaire. Allez, donc on réattaque cette série de vidéos par l'étape 17. Là, va être simple, hein. Je vais pas trop me fatiguer. Ça va être le montage de la couronne. Alors la couronne à étage, hein, la couronne primaire. Donc elle n'est pas séparée du pignon intermédiaire. Bon, voilà. C'est une 55 dents. Et on va monter, normalement c'est des bagues, hein. Mais moi j'ai le kit roulement de Modis 34, donc on va monter directement sur roulement. Ça je vous conseille, hein, si vous achetez la voiture. S'il y a deux options que je vous conseille, c'est moi je prendrais bien le kit visserie, hein, à votre place. Bon, j'avoue que c'est moi qui l'ai fait, mais je préfère quand même que les vis cruciformes, surtout que j'ai mis des vis un peu plus longues, enfin il y a durable. Et bien sûr, le kit roulement. Donc là, il y a l'arbre de 5 mm. Et voilà, donc ça va tourner là-dessus, ce sera nickel. Bien sûr, quand on va le monter, là, on verra tout à l'heure, il faudra regraisser ici, mais la transmission l'avait déjà graissé. Et le reste, c'était le moteur. Alors, il montrait juste le moteur, qu'il fallait retirer la petite protection qui est ici. Et il y a cette plaquette isolante. Alors, Tamiya, on trouve toujours cette plaquette isolante. Et des fois, je comprends pas trop pourquoi. Parce que, notamment, par exemple, je vais vous montrer voilà, un exemple. Il y a les TT01 ou TT02. Quand on prend l'option support moteur alu, il montre quand même, il livre même, hein, cette bague, cette petite plaque isolante. Et ça me paraît pas logique parce que le but, c'est de transmettre au support alu la chaleur du moteur pour améliorer le refroidissement. Mais là, par contre, quand c'est d'origine, hein, quand c'est sur un support en plastique, et là, si je vous montre la platine, de toute façon, on le verra tout à l'heure, hein, j'ai un peu anticipé là, ça se fixe directement sur le plastique. Et là, par contre, c'est assez nécessaire de mettre cette plaque isolante, il ne faut pas l'oublier, parce qu'autrement, la chaleur du moteur va se transmettre au plastique, et le moteur, après, il risque de bouger. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette plaquette-là. Mais vous allez voir que je vous parlerai dans l'étape suivante de l'option alu. Là, en même temps, j'étais en train de placer la petite plaquette. Et on va voir que même avec l'option refroidisseur alu, là, il faudra, ça sera un cas un peu particulier, il faudra continuer à mettre cette plaquette. Parce que, en fin de compte, c'est pas un vrai support aluminium. On va le voir après. L'extrait de la notice numéro 18, c'est le montage du moteur sur la cellule arrière. Alors, l'étape 18, hein, c'est vrai qu'on aurait pu regrouper les étapes 17 et 18, c'est vrai que ça a été plus simple. Là, ça va être le montage de l'ensemble couronne, donc que j'ai monté sur roulement, hein, sur le carter, hein, de transmission, hein, sur la cellule arrière. Alors là, il faut bien graisser. Hop, allez, on va utiliser la graisse livrée. Bon, c'est vrai que j'aurais eu tendance à mettre ma graisse perso, mais bon, on va faire comme sur la notice. Voilà. De toute façon, ça se répartira tout seul après. Et là, on l'enquille à l'intérieur, c'est plutôt dans ce sens-là. Plutôt là, je cherchais. Voilà, c'est ici. Hop, ça se met là. Et après, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a l'axe qui sort. Ça fait pas comme d'habitude, quoi. Sauf que, en fin de compte, d'habitude, le carter de la couronne et du pignon moteur, il sert juste à protéger de la poussière. Là, c'est différent. On voit qu'ici, l'axe, il se met là. Il va servir aussi pour le guidage, hein. Donc, c'est ça qui fera. C'est plutôt comme ça. Quand ça sera monté, ça va assurer le bon guidage de l'ensemble. Donc, c'est vrai que ça va être bien tenu, avec une portée intéressante, hein, parce que c'est quand même, d'habitude, c'est beaucoup plus l'axe de la couronne, il est beaucoup plus court, donc les roulements sont beaucoup plus rapprochés. Là, la portée, le guidage, il devrait être quand même pas trop mal. Voilà, ça c'est monté.
On va le faire un peu fonctionner comme ça. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant, ce qui nous reste, on a le moteur à monter sur la cellule. Là, il y a des choses à voir. Et il y a l'histoire aussi du pignon moteur. Alors déjà, on va regarder pour le moteur, parce qu'on va faire le rodage. Alors, je vais roder le moteur, parce que moi je préfère les roder quand même, c'est pour leur durée de vie, tout ça, pour le fonctionnement c'est quand même mieux. Et pour ça j'utilise toujours une batterie 1C, hein, donc 3,7 volts. Mais bon, on peut utiliser aussi une batterie, enfin voilà, il faut utiliser des éléments qui soient dans les 3, entre 3 et 4 volts, ça me paraît pas mal. Alors ça, faut voir avec des piles, avec voilà. Faut essayer de bricoler quelque chose qui servira à roder. Sauf que je vais pas roder ce moteur-là. Pourquoi? Parce que c'est un torque tunned. Alors, torque tunned, c'est, je rappelle, hein, chez Tamiya, il y a 3 moteurs. Hein, et torque tunned, c'est celui du milieu. C'est un 25 tours, donc c'en est un qui tourne bien. Mais moi, j'en ai besoin pour autre chose. C'est pour, à mon club, là, à Montpellier, il y a des camions. Et c'est le genre de moteur qu'on utilise plutôt. Et pour ce buggy, je voulais le pousser un peu. Et je pense que mécaniquement, comme il est fait, on peut le pousser un peu tout en restant avec un moteur à charbon. Donc, actuellement, il y a ces moteurs-là, Kyosho. Allez, hop, le Tamiya, je le mets de côté. Et je sors le G15, hein, c'est donc à 15 tours. Donc il y a 10 tours de moins. Simplement quand on le branche, hein, j'ai fait des essais tout à l'heure. Simplement quand on le branche sur la batterie, la différence de vitesse de rotation, elle est quand même d'entrée énorme. Hein. Donc ça devrait quand même apporter un gros plus tout en n'explosant pas le budget parce que ce moteur-là, il est actuellement en promo. C'est des moteurs qui valent moins de dans les 18 euros, je crois, un truc comme ça. Alors ça, je l'ai eu tout à l'heure, hein, c'est Model X34, Cyril qui me l'a amené. J'en ai demandé trois parce que pour d'autres projets, hein, d'autres montages que je vous fais, je cherchais depuis un moment des moteurs vraiment pas chers dans les 15 tours. Donc c'est pour ça que j'en ai pris un petit stock d'avance. Donc je le branche sur ma petite batterie. Hop. Et je vais le laisser tourner comme ça. Hop. Voilà. Et je peux vous dire, il y a un petit ventilateur, si vous regardez comme ça, là, qui est intégré. Comme celui d'origine d'ailleurs, si je regarde bien. Ah non, 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 regardez. Là, c'est des moteurs, donc des 540 simples. Tandis que là, je vais l'arrêter, vous allez voir. Regardez, on voit la petite turbine, un peu comme les moteurs type 550, les plus grands. Voilà, donc là, je peux vous assurer que ça souffle dur. Et pourtant, là, il tourne pas très vite. Hein. Mais c'est vrai que le système de refroidissement semble quand même assez efficace. Et vous avez la même chose sur les moteurs. Regardez les plus gros moteurs, les moteurs 550. À un moment, j'ai envisagé de mettre ça aussi, mais ça le déportait un peu trop à l'arrière. Donc niveau tenue de route, je pense que ça aurait pas été fantastique. Comme le moteur il est en position transversale, bien sûr comme il est plus long, ben, le poids il va se déporter du côté gauche. Et je pense que voilà, ça aurait déséquilibré la voiture. Mais regardez, il y a là aussi le petit ventilateur. Alors ça, je vais le laisser tourner un moment. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le faire tout de suite. Je voulais pas le faire immédiatement parce que je voulais pas pourrir le tapis. Et moi, je mets un peu d'huile. Voilà. Je rappelle, hein, c'est des paliers en frité, hein, des paliers, c'est une sorte comme du bronze un peu, hein. Un alliage de cuivre, je pense. Et donc c'est important lors du rodage de bien lubrifier. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Ah bah là, bien sûr, ça l'a débranché, mais voilà. Alors une huile, si possible, assez fluide. Hop, et hop, c'est reparti. Voilà, je vais le faire tourner comme ça un petit moment. Ouais, je pense, allez, je vais pas le faire trop long. Je pense une dizaine de minutes, ça suffira. Après, c'est sûr que les spécialistes diront ah, le rodage, c'est pas comme ça, mais je pense c'est au moins le minimum. Hein, vous lubrifiez bien les paliers. De toute façon, même avant de l'utiliser, hein, vous faites ça. Et ça, le moteur, sa durée de vie, elle sera d'autant plus importante. Alors, avant d'attaquer le montage du moteur, je vais faire un petit point, notamment sur l'étape 17. Hein, je vais faire un petit retour en arrière. J'avais oublié de préciser qu'il y avait une option pour l'axe ici, qui est plein, hein, donc qui est un peu lourd, bien sûr, il est en acier. Il existe une option arbre creux. Alors, je crois qu'il y en a deux.
Et c'est une option, je vous donne la référence, c'est 54 560, donc ça permet de gagner un peu de poids et surtout c'est une option qui est pas très chère, elle est moins de 3 € cette option. Donc à la limite, on veut se faire plaisir, on veut mettre une petite option sympa, on peut monter ça sans se ruiner. Autre, option que je vais monter donc pour l'étape 18, alors j'avoue que j'avais dit juste avant, j'ai dit: «Ouais, je vais pas te monter trop d'options, je ferai une vidéo par la suite après le premier essai». On montrera, certaines pièces, comme, les barres anti-roulis, on fera des tests, les ressorts, les biellettes, pour régler, la géométrie. Mais en fin de compte, il y en a au moins 2 que je vais monter tout de suite. Ça va être le pignon moteur métal, parce que je l'ai, ça m'évitera de tout redémonter et le système de radiateur alu. Alors pourquoi le radiateur alu? C'est parce qu'en fin de compte, alors ça je pense ça c'est quand même un défaut de la voiture, c'est que normalement les cellules, sur des 4-2 comme ça, vous avez la plaque où vient se fixer le moteur, elle est en aluminium, elle est rapportée. Là, c'est moulé avec et on voit que les entredents, on voit c'est marqué là, ils sont déjà prédéterminés. Alors ça, c'est avantage pour les débutants, c'est qu'on risque pas de se planter, dans le réglage, hein. Il sera toujours nickel, mais par contre, on a une amplitude qui se restera, quand même assez limitée et bien sûr, le plastique, faut faire attention, hein, sur les chocs, et aussi sur de pas transmettre trop la chaleur du moteur parce qu'autrement, il va, ça risque de se déformer et là, on risque d'abîmer l'entredent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la bague isolante, hein, c'est une bague, isolante, on en parlait dans l'étape d'avant, hein, qui fait 0,5 millimètres d'épaisseur et donc là, on va rajouter, l'option 53 831 qui comprend ces 2 pièces, ce petit radiateur aluminium, hein, qui est adapté, qui est pas très large et qui a une largeur donc de 17,60 millimètres pour un poids de 10 grammes et ce disque alu, c'est surtout lui aussi qui va faire le refroidissement sur l'avant, qui a une épaisseur de 5 millimètres, donc c'est assez balèze pour un diamètre de 36 et un poids de 11 grammes. Et en fin de compte, le principe, c'est qu'on va monter le disque, donc c'est lui qui va un peu, améliorer le refroidissement, mais il va falloir surtout l'isoler, voilà, donc avec, la bague pour pas transmettre la chaleur de l'ensemble au plastique, à la cellule. Et c'est pour ça qu'il va falloir mettre des vis un peu plus longues. Alors là, je vais tester ce montage-là. Donc là, j'ai pris des vis. Alors les vis d'origine, moi, ça me convient pas, hein, ce qu'ils mettent, cruciformes, qui sont assez. De toute façon, elles seront trop courtes, hein, avec l'épaisseur des disques. Donc là, j'ai pris des vis 3x12 TC. Hein, la référence c'est M1435. À noter que si ça marche, je le rajouterai sur les kits qui avaient été faits pour Cyril, les kits visserie. On le rajoutera. Et là, j'ai mis, pour avoir plus d'appui, hein, donc sur le plastique, hein, c'est ça aussi c'est important. J'ai mis, 2 vis, 2 rondelles, pour tête cylindrique, hein. Là, j'ai mis des rouges, hein, c'est pour l'exemple, pour que ça se voit sur la photo et là, c'est la référence 1575, mais ça existe dans, plein de couleurs et pour les pignons, en fin de compte, les pignons, donc il y a un module qui est assez balèze, qui est vraiment bien adapté, hein. C'est 0,8 ou 32 dp. Le pignon d'origine, c'est un 17 dents, il est en alu. Bon, normalement, c'est largement suffisant. Mais comme j'ai pas l'intention de démonter tous les 4 matins, je préfère mettre d'entrée le pignon acier. Alors, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, c'est une belle pièce, hein, vous voyez, il est allégé. Là, par contre, c'est le 19 dents. Et surtout, c'est pas une option onéreuse parce que quand on voit dans certaines marques où le pignon, il vaut largement plus de 10 €, là, l'avantage, c'est que c'est, moins de 5 €, hein, si je vais regarder. Alors, il existe donc un 17 dents. Alors, le 17 dents, c'est la référence 54 628 et le 19 dents que voici, c'est la référence 54 629. Alors, tout ça, hein, c'est des choses que j'ai pris chez Cyril, un Model X34. Là, dernièrement, alors ça, je tiens à le préciser, toutes les pièces, vous regardez dans n'importe quel magasin, toutes les pièces, pour cette voiture, les DT03, hein, elles ne sont pas, toutes, disponibles et je pense que c'est le seul qui a vraiment toutes les pièces disponibles, hein. Il a, toutes les grappes, même celles qui sont pas censées être, qui sont pas dispo chez, T2M, il les a. Il vient de les rajouter dernièrement, que ce soit les pneus, les jantes, enfin les carrosseries, enfin il a mis plein de trucs et ça, c'est plutôt pas mal et c'est rassurant, de savoir qu'on pourra être, dépanné. Donc on va monter d'entrée le pignon, acier et on va voir que le fait de monter ce pignon acier, ça va changer plusieurs choses, notamment d'origine, si vous le montez sans le refroidisseur, le pignon, il se monte dans ce sens-là. Tandis que là, on va voir que on va être obligé, en montant le refroidisseur, quand même une surépaisseur,
là, le pignon, va falloir le monter dans ce sens-là. Voilà, va falloir inverser le sens parce qu'autrement, après, comme le moteur va reculer, il y a plus, voilà, on ne tente plus, il y a plus de matière, au niveau de la fixation. Alors ça, je vais le vérifier, mais normalement, ça sera comme ça. Alors, je vais monter l'ensemble, hein, donc je rappelle et on se retrouve après. Je rappelle, hein, c'est un empilement, c'est ça, plus ça et on va le fixer avec, les vis longues là, les vis, tête cylindrique. Voilà, le moteur est monté. Alors pour le radiateur, on le montera à la fin, hein, parce qu'on verra par rapport, au montage final, hein, parce que là, si je le mets maintenant, je suis pas sûr que ça tombera, pile poil. Mais là, donc je l'ai mis dans les trous qui correspondent aux 19 dents et là on voit l'entre-dents, c'est aussi l'avantage, hein. Donc il y a un désavantage, c'est qu'on peut pas régler avec d'autres pignons, d'autres rapports, mais par contre l'avantage c'est que le réglage est toujours, parfait, surtout si on utilise les pignons, Tamiya. Donc là c'est nickel. Vous voyez les fixations avec les petites vis, donc ça permet d'avoir un appui un peu supérieur, hein, parce que si vous utilisez la vis directement dessus, automatiquement, les contraintes sur le plastique, elles seront encore plus, importantes. Alors surtout pas de frein filet à cet endroit-là, hein, ça sert à rien et le frein filet, il va affaiblir le plastique. Donc surtout du plastique type, maquette comme celui-ci, il va pas du tout aimer et donc d'ailleurs je me suis renseigné, j'en ai pris une d'avance, hein, une cellule, une, arrière complète, parce que ça, c'est vraiment il y a très peu de pièces détachées qui sont vendues pour cette voiture parce qu'elle est réputée solide, hein. Ça, j'ai demandé à Cyril. Cyril a vendu plusieurs TT03. Il vend que des options et éventuellement, il a vendu un peu de cellules. Donc ça veut dire que la voiture, elle est balèze, hein. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir, moi, toutes les voitures que je vous présente, je demande toujours aux commerçants. Je lui demande, bah, ce qu'il vend en pièces, quoi, pour, prévenir, bah, les lecteurs de ce qu'il faut, prendre d'avance. Donc les cellules, méfiez-vous. Surtout qu'actuellement, alors Cyril, il en a encore un tout petit peu, mais elles ne sont plus dispo à l'heure actuelle chez le T2M. D'ailleurs, quand on va sur le site T2M, ils ont beaucoup moins, ils ont beaucoup de références qui sont, hors stock. Donc méfiez-vous, de ça. Donc voilà, ça c'est monté, le moteur, voilà, la cellule arrière. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est, je regarde en même temps, ah, c'est le montage du cache pour la couronne. On va voir pourquoi il est important ce cache et pas un cache tout à fait standard. L'extrait de la notice numéro 19, c'est le montage du carter de protection de la couronne sur la cellule arrière. Alors pour cette étape 19, hein, c'est le montage du couvercle de protection de la couronne, hein, de la transmission. Mais contrairement à beaucoup de voitures, où c'est souvent même des fois des couvercles transparents, hein, en Lexan, Plexi, enfin voilà, pour pouvoir surveiller la couronne, ou souvent des plastiques très fins. Là, c'est le même plastique que la cellule, hein, c'est un plastique donc qui est assez rigide. Et on voit pourquoi, parce qu'il va servir de guidage pour l'axe de la couronne, hein, pour la transmission. Donc il a un rôle important et ça va rentrer dans le trou qu'il y a ici. Donc voilà, c'est quand même, un peu, particulier au niveau montage et voilà et ça va être, alors je le fixerai après, je reviendrai, mais ça va être fixé, alors normalement c'est des vis cruciformes type, vis tôle. Alors moi j'ai préféré, hein, comme j'utilise le kit, visserie de Modis 34 inox, bah, dedans il y a les vis adaptées, hein, c'est des 3x10 inox. Allez, je vais monter et je reviens vers vous. Donc là, l'ensemble est monté avec les têtes, bombées, inox, 6 pans creux et tiens, un rappel, hein, ne montez pas ça, surtout quand c'est des têtes bombées. Il y en a qui me disent: «Ouais, mais on l'a foiré», mais montez pas ça avec un tournevis électrique, faut le faire à la main, hein. Ça va quand il y a des têtes, cylindriques, heu, où la clé est plus grosse, l'empreinte est plus profonde, mais là, c'est quand même, l'empreinte elle est pas très profonde sur ces vis-là, donc ça se fait uniquement à la main. De toute façon, il y a pas besoin de le démonter tous les 4 matins. Voilà, à noter que le carter, il s'ajuste parfaitement, sur l'ensemble, donc ça devrait, offrir une très bonne, protection. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Là, on va commencer les 2 étapes suivantes, ça sera le montage, notamment de la triangulation arrière. L'extrait de la notice numéro 20, c'est le montage de la triangulation inférieure sur la cellule arrière. Alors pour cette étape 20, on va fixer les triangles sur la cellule arrière.
Donc des triangles qui sont relativement simples, hein. On voit qu'il y a 2 points de fixation pour les amortisseurs. Là, ça doit être le point de fixation pour la barre anti-roulis option. Et ils sont fixés à la cellule par ces axes, hein. Là, c'est habituel chez Tamiya. Vous avez la première partie qui est filetée. Ici, vous avez une empreinte de type cruciforme. Et ça va venir se visser dans le plastique du triangle. Alors, bien sûr, il ne faut pas démonter tous les 4 matins parce qu'après, ça va devenir trop libre. Mais ça a au moins l'avantage de l'extrême simplicité. Alors, le tout, c'est de ne pas se tromper. Hop, ça se monte comme ça. Voilà. Et ça se monte dans ce sens-là. Voilà, donc, clac. Et vous voyez, c'est très simple. On visse. Il faut bien sûr s'assurer de la parfaite liberté. Alors, il ne faut pas serrer comme un âne. Voilà, là, c'est nickel. Vous voyez, c'est bien libre. Et on va pouvoir monter le deuxième, en espérant que je ne me suis pas trompé de côté, bien sûr, parce que bon... Hop. Autrement, j'aurais montré un exemple qui n'est pas bon. Mais c'est vrai qu'au début, j'aurais eu tendance, moi, à mettre la vis dans l'autre sens, mais il y a sûrement quelque chose qui doit gêner, ça on le verra à la fin. Voilà, donc les deux côtés, c'est parfaitement libre. Et je vérifie en même temps, je jette un petit œil sur la notice, et c'est apparemment ça, c'est nickel, voilà. Donc voilà, ça c'est bien avec Tamiya, vous voyez, ça fait partie des choses qui est bien avec Tamiya, c'est que c'est parfaitement libre. Des fois, c'est même un peu trop libre, mais là, ça me semble nickel. L'extrait de la notice numéro 21, c'est le montage des triangles supérieurs sur la cellule arrière. Et on va finir cette vidéo avec l'étape 21. Là, c'est le montage de la triangulation arrière supérieure. Et bien sûr, dans celle-là aussi, ils indiquent le montage des noix, mais on ne montrera pas à ce moment-là parce que bien sûr, les noix vont s'échapper, hein. On le fera vraiment quand on va monter les cardans. Alors, les noix, tiens, on va en parler. C'est donc comme on retrouve sur les TT01, TT02, tout ça, c'est à chaque fois il y a l'arbre qui est en métal, hein. Donc ça c'est du 5 de diamètre et on a la partie noix qui est en plastique, hein, qui est surmoulée dessus. Et en fin de compte, ce système il est vraiment pas mal, hein, parce que ça amortit les chocs, hein, le fait que ce soit en plastique. Et moi j'ai jamais, ça fait des années que je roule avec des Tamiya, j'ai jamais eu le moins de problème avec ce système-là. Alors c'est vraiment tout à fait correct. Alors bien sûr, quand on va les monter, il va falloir bien graisser, mais on les montera à la fin. Parce que si on les monte comme ils disent sur la notice maintenant, faut se méfier avec la notice, hein, parce que il y a toujours des points où je suis pas trop d'accord avec eux. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, sur l'étape 19, hein, je reviens un peu dans la vidéo, quand j'ai monté le carter, c'est vrai que sur la notice, ils indiquent de graisser le pignon moteur et la couronne. Moi, je déconseille totalement de le faire, hein. Pour moi, c'est pas... Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, c'est pas une bonne chose. Autant on graisse la cascade de pignon, mais moi, j'ai jamais vu de graisser la couronne et le pignon moteur. Donc voilà, alors ça, c'est pareil. Cette partie-là, hein, la noix, on le montrera au dernier moment quand on montera le cardan, parce qu'autrement, dès que vous allez bouger le train arrière, vous allez les perdre. Au niveau des axes, c'est un peu le même principe, hein, c'est le même principe de façon que l'étape 20, sauf que l'étape 20, c'était pour les triangles inférieurs, c'est des axes en 3,46, tandis que là, c'est des 3,32. Autrement, ça se monte strictement pareil, sauf que là, ce coup-là, ils vont se monter dans ce sens-là, et ça va être comme ça. Hop, donc là, c'est un peu plus accessible. Et la même chose de l'autre côté. Le tout, c'est de ne pas se tromper de sens. Voilà. Alors, oui, j'étais pas au bon endroit, bien sûr. Je vous dis, c'est pas évident. J'ai toujours pas trouvé un système, hein. S'il y en a qui ont des solutions pour que je m'auto-filme ce que je fais sans être caché, là, comme c'est actuellement. En plus, ça vibre. Enfin, c'est une horreur. Regardez, hop, là, quand je bricole, la caméra elle vibre aussi. C'est pas top. Voilà, donc là, c'est parfaitement libre, c'est nickel. Voilà, donc la partie train arrière, hein, c'est-à-dire tout ce qui est montage de la triangulation, c'est fait. Je tourne la page, tiens, pour voir exactement la prochaine étape. Ça sera le montage justement des portes-fusées. Là, on pourra monter les noix. Ça sera quand même plus facile. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vais enchaîner, hein, pour une prochaine vidéo.
Donc ça sera pour l'étape 22, hein, donc on montera, tout ce qui est on finira le train arrière, hein, finalement et on pourra le monter sur le châssis. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où même s'il y a un gros décalage, hein, par la suite, je mettrai toutes les photos, les références, toutes les indications, sur le sujet.